Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Donc on va parler d'isolant et d'isolation, une thématique qui a été abordée en filigrane dans toutes les présentations. On va faire donc un petit focus à travers la présentation de ce nouveau produit qui est Ibris. Deux petits mots d'abord sur la société Actis. C'est une PME de 200 personnes à peu près, qui fait, en fonction de la conjoncture du bâtiment, entre 50 et 70 millions d'euros. Voilà, on est situé dans le sud de la France, le siège est à Limoux et une autre usine est dans l'Ariège, voilà, au cœur des territoires, si je puis dire. Donc, l'idée d'aujourd'hui n'est pas de vous expliquer à quoi sert un isolant dans sa vie, dans son usage. Tout le monde, en tant que citoyen, sait qu'on va parler d'économie d'énergie dans son usage, mais j'ai décidé de vous présenter un petit peu le point de vue de l'industriel dans la conception d'un produit comme celui-ci, et notamment en tant que PME, face à des majors qui sont installés depuis bien longtemps et qui fournissent et qui fabriquent des isolants que vous connaissez parfaitement. Donc un petit rappel, mais cette diapo là a été reprise par plusieurs acteurs déjà, donc c'est l'impact des CO2 et de la consommation d'énergie finale. Donc dans le bâtiment, c'est la destination principale des isolants que l'on fabrique, qui représentent 46% des dépenses, mais j'ai aussi mis l'ensemble des secteurs, puisque quand on fabrique un isolant, on se situe du côté industriel, il va falloir le transporter, cet isolant, il va avoir une vie dans le bâtiment, et après on va se poser la question de la fin de vie, vous allez voir. Donc, très simplement, ce secteur est dominé par des très grands groupes internationaux que vous connaissez bien évidemment, Saint-Gobain, Knauf, Rockwool, pour ne pas les citer, et bien d'autres. Et en termes d'isolant, par conséquent, c'est dominé par deux types de produits. J'ai pris l'exemple du marché français qui est représenté aujourd'hui à 92% par deux types d'isolants, celui de la laine de verre et celui des plastiques alvéolaires. Donc comment, pour une PME, créer de la valeur durablement dans cet environnement ? C'est une bonne question, n'est-ce pas ? Eh bien, première approche, c'est celle que l'on a menée au service R&D, que je supervise. J'ai indiqué ici l'analyse de cycle de vie, ou le résultat principal d'un cycle de vie, c'est-à-dire l'impact environnemental, la consommation d'énergie primaire totale, de la fabrication de la matière première jusqu'à la fin de vie, de différents produits du marché. On voit ici, alors est-ce qu'il y a un petit pointeur là peut-être, voilà. On voit la fibre de verre Ecos, une dernière génération, ils ont travaillé sur les liants, il y a le polystyrène, il y a le polyuréthane, il y a un mélange fibre de verre bois, des produits naturels, j'ai pris l'exemple du chanvre lin, on va retrouver l'isolant à base de fibre de bois, et la technologie multicouche. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a des produits qui sont un peu plus performants que d'autres, et il y en a certains qui intègrent une part d'énergie renouvelable plus importante que d'autres. Ce qui est important de comprendre dans ce diagramme, c'est que la société Actis, elle est positionnée sur deux types de produits essentiellement. Des produits à base de fibres de bois, qui sont représentés par cette barre, et des produits multicouches. Donc, la technologie multicouche, elle présente un intérêt majeur d'un point de vue de ces données, c'est qu'elle est basée sur des produits qui sont extrêmement légers, et donc la masse a un impact direct sur, évidemment, l'impact environnemental. Donc, pour répondre aux questions que je posais initialement, eh bien, on a développé ce produit qui est ici, qui s'appelle Ibris, qui va être commercialisé en France à partir du mois prochain, et qui présente l'avantage, ou la caractéristique principale, c'est sa légèreté. Il présente les mêmes conductivités thermiques que les meilleures laines de verre, et ce rapport poids-performance est significatif puisque à même conductivité thermique, on va dire 32-33, une laine de verre aujourd'hui est à 30 kg par mètre cube, nous on est à 8 kg par mètre cube. Donc ça a été la réflexion, comment faire aussi bien avec beaucoup moins. Le procédé de fabrication a attiré toute notre attention puisque le principal inconvénient, quand vous créez ex nihilo, je dirais, un nouveau produit comme celui-ci, eh bien, il n'y a personne qui est capable de vous fabriquer l'outil de fabrication. Donc, on a été obligé de penser aussi l'outil de fabrication, et ce processus de fabrication, on l'a voulu à froid,
100% électrique, sans four, etc. Donc on retrouvera ici l'intérêt du mix énergétique en fonction des pays. Et je n'étais pas tout à fait présent hier, mais j'imagine que ce sont des thématiques qui ont été abordées. La transportabilité du produit est aussi un facteur très important. Ce produit se conditionne très très bien sous l'effet que je vais essayer de démontrer. Voilà. Alors, avec la technologie accordéon, comme ceci, on est capable de comprimer énormément le produit. Voilà. Donc, bilan des opérations, j'ai pris le meilleur isolant traditionnel, on a fait une analyse cycle de vie avec un partenaire, et à même performance thermique traditionnelle, je dirais, on a une économie de 33% sur l'impact environnemental. Alors, quand on détaille cet indicateur macroscopique que je viens de présenter, eh bien, en fait, il se découple en différents types d'indicateurs, autophisation, des noms bien barbares. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut comprendre, c'est que globalement, essentiellement, l'impact de l'énergie primaire a lieu sur la partie production. Ici, c'est la fin de vie et c'est le scénario de mise en décharge qui est dans les scénarios d'ACV, le scénario, je dirais, traditionnel. Donc, il est important, ça a été cité par un employé ce matin dans l'énergie circulaire, de savoir qu'on nous prépare une législation dans le bâtiment particulièrement sympathique dans laquelle il va falloir valoriser 70% des déchets liés au bâtiment. Donc la question de la décharge est totalement pas du tout pertinente pour ce produit qui est fabriqué à 99% à base de polyéthylène. Et donc, le polyéthylène, c'est une valeur issue de la pétrochimie à haute valeur ajoutée. Donc, le scénario n'est pas du tout pertinent. Par ailleurs, ce produit polyéthylène, c'est pas toxique, donc il y a une acceptation dans les décharges qui va être tout à fait intéressant. Et en plus, évidemment, on va pouvoir recycler le polyéthylène. Donc, j'ai amené également le premier essai que l'on a fait pour retransformer en fin de vie ce produit en granulé de polyéthylène de qualité dégradée par rapport à un produit vierge, mais qui pourra donner naissance à d'autres types de produits. Donc on est en train de réfléchir à ce type de valorisation de ce produit. Pour terminer, on va évoquer la dernière thématique qui est le tiratoire. C'est évidemment, l'usine va être construite pour construire ce produit. Donc on a décidé de revaloriser une friche industrielle au cœur de l'Ariège avec le rachat d'un site textile de 20 000 m². Les partenaires qui nous ont aidés sur ce projet, les bureaux d'études pour concevoir la machine prototype, sont dans un rayon de 300 km. On a la chance à Toulouse d'avoir un certain nombre de bureaux d'études à proximité de toute la thématique aérospatiale. Et ensuite, évidemment, la synergie avec les territoires s'illustre avec le partenaire de la région pour les financements, essentiellement les financements. Voilà. Et je finis mon intervention sur une citation d'Amanine Barthélemy. Alors j'ai vu qu'elle était professeure à Subdeco, mais pas à La Rochelle, c'est Lille et Paris, mais j'espère que l'entente est cordiale entre les différentes... Voilà. Donc j'aimais bien cette phrase qu'elle cite, elle est experte dans l'économie sociale et solidaire. C'est au cœur des territoires que s'inventent des solutions de demain au service du plus grand nombre. Nous espérons que ce nouvel isolant pourra servir le plus grand nombre. Voilà. Merci beaucoup aussi d'avoir respecté parfaitement le timing. J'ai appris beaucoup de choses sur l'isolant et surtout la manière de fabriquer. Je dirais que c'est une approche innovante dans cette fabrication, donc c'est fort bien que même les producteurs d'économie d'énergie pensent à leurs propres économies d'énergie. C'est très bien. Juste un point, c'est que ce qui est évident, on a parlé environnement et cycle de vie, mais l'intérêt de l'industriel que nous sommes a la chance de l'impact environnemental rejoint directement les enjeux économiques, puisque moins de matière, moins d'énergie, ça veut dire qu'on va baisser nos coûts de fabrication. Voilà. Donc là, c'est évident, c'est une nécessité, je dirais, pour nous. Merci encore.